Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Bonjour, bienvenue dans ce midi 30. Voici les grandes articulations. La communauté du Nigeria au Togo suit de près les élections présidentielles dans son pays. Elle est ce mardi en attente des résultats et du nom du nouveau président de la 5e République. Vous les écouterez dans ce midi 30. Elles sont rares, certaines maladies. Le monde entier attire l'attention de l'opinion publique sur ces pathologies. Des types de ces maladies rares assurent dans ce journal. Le forum FOPAT 2023 prendra bientôt fin avec l'étape de la région de la Kara. Un producteur d'anacarde rencontré à Sokoré a particulièrement retenu l'attention de Odette Quira. Son portrait dans un instant. Et puis sport football, OTR et Herbra ouvrent cet après-midi au stade municipal de Lomé le championnat militaire et paramilitaire de football. radiolomé.tg. Je vous le disais en titre, élection présidentielle au Nigeria, la course est serrée entre trois principaux candidats. L'institution chargée à l'organisation de ces élections affirme que ce mardi devrait se conclure avec l'annonce du nom du 5e président de la 5e République. La communauté nigériane au Togo suit de près ces élections qui se déroulent dans son pays. Pour certains, c'est l'inquiétude, pour d'autres, c'est l'indignation. L'emploi des jeunes, l'eau, l'électricité, la sécurité des populations et la paix sont entre autres défis qu'ils attendent du nouveau président. Nous reviendrons donc sur tout ce sujet si d'ici là le nom du nouveau président n'est pas connu. Le président de la République française s'est exprimé hier dans un discours sur les nouvelles relations entre son pays et les pays africains. Il a situé le nouveau cadre qui va régir les relations militaires et économiques et le partenariat avec l'Afrique. Pour Macron, la France doit faire preuve d'une profonde humilité en Afrique. Il pense donc réduire le nombre de militaires français en Afrique et appelle les entreprises françaises à respecter les pays africains. Suite à ce discours, Radio Lomé a recueilli les réactions de certains Togolais. Suivons-les au micro de Nabara, Nafara, Nouda. Réduire ou ne pas réduire, ils ont toujours leur astuce pour contrôler l'Afrique et piller nos ressources. Ils ont toujours leurs histoires derrière. Ils n'ont jamais dit la vérité. Non, c'est des gens ne jamais croire. Sur parole. Moi, ce qu'il a dit, franchement, à mon niveau, c'est pas mal, puisque c'est tout à fait normal. Si tu vois tout ce qui se passe dans la sous-région actuellement, c'est déplorable. Et l'accusation va directement à la France. Donc, c'est un boss, c'est un président. Je sais bien que lui-même, il a réfléchi, il a fait le bilan. C'est ce qu'il a tiré comme conclusion. Donc, moi, à mon avis, bravo, bravo. C'est salutaire. Ce que Emmanuel Macron a dit là, en fait, les soldats de la France ici en Afrique, ils ne font rien ici. Nous-mêmes, on suffit. Donc ce qu'il dit là même, ça ne rajoute rien, ça ne diminue rien en Afrique. C'est mieux. On ne veut plus d'eux ici chez nous en Afrique. Le discours de Emmanuel Macron, moi, je ne suis pas d'accord pour lui. Donc nous, on veut qu'il libère l'Afrique. Les soldats qui veulent diminuer, s'il veut, il n'a qu'à ramasser tout à mener. Emmanuel Macron entame d'ailleurs demain une tournée en Afrique qui le conduira au Gabon, en Angola, au Congo et en RD Congo. Les travaux de la première session extraordinaire de l'année se poursuivent. Ce mardi, les députés examinent le projet de loi portant interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. L'adoption de ce projet de loi permettra de doter le Togo d'un plan de protection des populations, de bénéficier d'une assistance internationale et de donner à l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo les moyens de sa mise en œuvre. Nous y reviendrons.
Atelier national de lancement du programme MRV attendu, mesures, reportages et vérifications pour l'action climatique au Togo. Pendant 2 jours, les participants vont s'imprégner des réalités climatiques du Togo et adopter une feuille de route en vue du renforcement du gouvernement climatique. Il s'agira d'énumérer les défis liés au changement climatique pour une gestion transparente des mesures d'action à travers sa mise en œuvre. Pour beaucoup de personnes, l'héritage est lié aux biens matériels, mais doit-on juste pour nous en tenir seulement aux biens? Sinon, quel doit être le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants? Nabara Nafaha Nouda. Tout être humain a droit à l'éducation. Étant un élément essentiel dans la vie, l'éducation permet à chacun de recevoir des valeurs pour s'épanouir en société. Dans ce magazine que nous vous proposons de Abir Elemou, nous allons découvrir tous ensemble ce que c'est que l'éducation et comment elle se transmet. Éduquer relève de la responsabilité des parents et de la société. C'est une étape cruciale qui détermine l'avenir d'un être humain. Dr Mazama Isso Chonda Kbema, psychologue de l'éducation et de la formation. L'éducation est l'art de former une personne en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. L'éducation est un outil essentiel au développement économique et social d'un pays. Derrière un individu bien éduqué se cachent des parents qui n'ont pas failli à leurs devoirs. L'éducation des enfants devrait alors préoccuper les parents plus que tout. Écoutons respectivement Didi et Eugénie, mères de famille. Vraiment, les réseaux sociaux, la télévision, les enfants, ils deviennent plus récalcitrants. Donc les parents doivent les éduquer avec une main forte, vraiment forte. Pas de demi-mesure. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Sinon, nos enfants deviendront autre chose. Nous qui sommes mamans des garçons, on dit souvent que la manière d'éduquer les garçons est différente. Moi, je ne blague pas. J'avais un boulot. Entre-temps, j'ai constaté qu'ils copiaient des comportements dehors. Je me suis dit non, il faut que je suive bien ces enfants-là. Sinon, ils vont devenir quelque chose dont on ne voudra même pas dans l'avenir. J'ai dû arrêter mon boulot. J'ai monté un petit commerce non loin de la maison. Comme ça, quand les enfants reviennent à midi, je suis là pour mieux les suivre. C'est pour ces enfants qu'on travaille, c'est pour eux qu'on cherche l'argent. Et si nous cherchons l'argent, nous négligeons leur éducation, je ne sais pas à quoi ça va servir, tout ce qu'on aura à leur laisser. La présence et la disponibilité des parents jouent énormément sur l'éducation de leur progéniture. Comment se manifeste la transmission de l'éducation? Retrouvons Dr Mazama Isso Chonda. L'enfant est conçu dans le sein de sa mère. Il tisse des liens affectifs très profonds avec ces dernières et ces liens continuent après la naissance. Et la maman doit au même moment qu'elle est tendresse être aussi autoritaire pour montrer à l'enfant les premiers interdits de la vie sociale. Elle doit conseiller l'enfant. Nous les femmes, qu'on prenne un peu de temps, qu'on laisse un peu nos portables, qu'on rentre dans leur chambre, qu'on s'asseye avec eux pour discuter. Surtout les enfants qui entrent en période d'adolescence, la maman doit être présente pour aider l'enfant à traverser cette étape très complexe. L'homme étant le produit de la société, une éducation de qualité transmise de génération en génération garantit les valeurs de l'humanité. Ce mardi 28 février est célébrée la Journée mondiale des maladies rares. Qu'est-ce qu'une maladie rare? Existe-t-il de ces maladies au Togo? Alisbert Barandao. On parle de maladies rares quand un petit nombre de personnes est affecté sur des milliers. Par exemple, une personne sur 2000 ou 5 personnes sur 10 000 peuvent souffrir d'une maladie bizarre, inconnue dont on ne sait même pas comment la traiter. Leur rareté et leur spécificité expliquent les difficultés qu'ont les professionnels de santé à pouvoir poser un diagnostic précis de traitement. Environ 300 millions de personnes dans le monde sont touchées par les maladies rares. Nombreuses d'entre elles sont parfois graves, chroniques, invalidantes et conduisent parfois au décès. Les maladies rares sont encore appelées maladies orphelines parce que ne connaissant pas leur cause, leur origine, donc leur traitement est un pur hasard et souvent onéreux. Beaucoup de patients qui souffrent de ces maladies vivent donc un calvaire des mois, voire des années durant avant qu'on ne puisse mettre un nom sur leur maladie. Malgré les progrès considérables en matière de prévention, diagnostic et traitement, seuls 5%
des maladies rares ont un traitement reconnu à ce jour. La plupart de ces maladies n'ont malheureusement pas de traitement adéquat. Gardons espoir car la science continue ses prouesses. Voyons donc avec Dr Togbe Kwame, coordonnateur national des maladies tropicales négligées, d'autres précisions sur ces cas de maladies. On ne connaît pas malheureusement la prévalence et l'incidence de ces maladies rares au Togo pour le moment, tout comme dans beaucoup de pays sur le continent africain. Ces maladies sont généralement d'origine génétique dans environ 80% des cas, où elles peuvent être la conséquence d'infections virales ou bactériennes, ou peuvent être d'origine allergique ou avoir des causes environnementales. On peut citer par exemple la trisomie 21 ou mongolisme, l'œsophagite A éosinophile, l'iniancéphalie, qui se caractérise par une extension majeure et la continuité entre le tronc et la tête. Il y a également le syndrome 47, la fente vélopalatine, la génésie rénale unilatérale, l'hydrocéphalie congénitale, la trisomie X, la sclérodermie, l'hypothyroïdie congénitale, la toxoplasmose congénitale, le lupus érythémateux cutaneux ou encore la tétralogie de Fallot, pour ne citer que celle-là. Quoi qu'il en soit, aimons aller en consultation quand on est malade. La culture de l'anacarde prend de l'ampleur au Togo. Adjemini Koriko, basé à Tchaoudjo, s'est lancé depuis 2006 dans cette culture. Odette Bira fait sa rencontre à Sokoré lors du FOPATS dans la région centrale. Son portrait. Grande taille, teint noir, visage ovale et père de 6 enfants, Adjemini Koriko, âgé d'une 50aine d'années, est producteur d'anacarde. Employé auparavant dans un service où il percevait environ 100 000 francs CFA par mois, il abandonna pour cultiver. Adjemini Koriko, que nous écoutons. C'est un choix. Dans un premier temps, je faisais une autre activité. J'étais à presque 105 000 par mois. Mais un matin, j'ai pensé que je vais vieillir. Et si je vieillissais et que mes enfants n'avaient pas de place pour me soutenir, que vais-je devenir? C'est là, étant donné que je suis dans la région centrale, nous avons choisi de faire des champs au niveau de la culture de l'anacardier. Et aujourd'hui, depuis 2006 à ce jour, je n'ai que 42 hectares. Les 42 hectares me donnent près de 22 tonnes minimum. Et avec cet argent-là, j'ai 6 enfants, 3 sont dans les universités privées. Aujourd'hui, il s'est mis en coopérative avec d'autres producteurs sur 4000 hectares où ils emploient les jeunes. Donc, je me suis pris comme un modèle. Pourquoi ne pas accompagner nos jeunes, n'est-ce pas, qui puissent ne pas déranger trop les gens avec des gens l'honneur, mais venir dans un premier temps, souffrir un tout petit peu en s'installant et commencer à gagner une fois de bon leur vie. Et c'est dans ce sens que nous avons mobilisé 4000 hectares. Nous sommes 352 membres, dont 76 femmes. Donc les activités masculines des jeunes et des femmes, ils sont dans notre coopérative. Il souhaite l'appui de l'État pour transformer les 4000 hectares en ZAP. Nous sommes légalement constitués, mais maintenant, c'est que nous voulons que l'autorité nous accompagne un tout petit peu. Juste venir nous faire les ZAP sur les 4000 hectares. Et nous vous rassurons que l'esprit entrepreneurial et l'énergie potentielle que les jeunes ont, ils vont le déployer dans 5 différentes activités et je suis sûr que le Togo aura gagné. Nous avons des métayers. Celui qui fait des bonnes performances est à 2000 le jour. Celui qui fait des performances moyennes est à 1500. Des fois, d'autres moments, on est obligé de leur payer 1000 francs pour ne pas dire chose. Donc, c'est un peu en fonction de l'énergie fournie que nous rémunérons les gens. Mais toutefois, par rapport à la récolte, nous employons suffisamment les femmes. Donc, il y a un système. Si elles récoltent un certain nombre, on lui donne un certain nombre. Ça, là, c'est à la tâche que nous le faisons. Les gens sont bien payés chez nous, mais c'est en fonction de leur énergie. Odette Cuira, de retour du FOPAT à Lomé. Pour une meilleure production d'anacarde, il faut un sol de qualité. Comment prépare-t-on alors le sol pour mieux entamer la saison agricole? Odette Pira a tendu son micro à Adokpanou Kossi Djifa, président du CGP, le comité de gestion du périmètre agricole de la vallée du Zior. Comme activité préparatoire dans notre contexte local de pratique de riziculture irriguée ici, les producteurs peuvent commencer par s'adonner soit au fauchage des mauvaises herbes qui sont poussées sur les parcelles pour qu'elles se sèchent et se décomposent en attendant le démarrage de la campagne même. Ils peuvent également aller à la réfection des diguettes qui forment les casiers et des bords des drains. Ils peuvent aussi aller aux apports extérieurs de matières organiques pour redonner davantage vie de fertilité à leurs parcelles.
Bouclons le journal avec les sports. Le 37e championnat militaire et paramilitaire de football débute cet après-midi à Lomé. 17 unités seront à ce rendez-vous avec pour match d'ouverture OTR Herbra à Lomé. Au même moment, le championnat D2 se poursuit avec la 14e journée. Un seul match oppose à Kara, Fouadin FC de Dapaon à Ifodien d'Atakpame. Les autres rencontres sont prévues demain mercredi. Le leader, Bikenti de Bassa, sera aux prises avec Fukpa FC de Sotoubois. Merci de nous avoir suivis. Retenez que la sérénité est une confiance absolue en soi et en la vie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg